C'est la guerre, mesdames et messieurs. Le nouveau Star Wars est sorti il y a un petit moment et je suis enfin allé le visionner. Je vous donnerai donc mes impressions à chaud dans une critique de ce Star Wars 7, le réveil de la Force, mais avant, une petite mise en abîme. Star Wars est donc une série de films dont le premier, l'épisode 4, est sorti en 1977. Cette série a été pensée et créée par George Lucas, il n'a néanmoins pas réalisé tous les films. Cette double trilogie, et bientôt triple, peut être considérée, dans l'imaginaire collectif, comme une des plus grandes licences de tous les temps du fait de son intemporalité et de son intergénérationnalité. Mais il est temps, pour vous clarifier mes propres impressions à propos de ce dernier opus, de vous donner mon avis personnel très succinct sur les 6 films sortis jusque-là. Épisode 1, La menace fantôme, un film assez divertissant avec quelques éléments irritants néanmoins. L'épisode 2, L'attaque des clones, un film très long à démarrer, malgré un final très intéressant. L'épisode 3, La revanche des Sith, mon film préféré tout simplement depuis qu'il est sorti en 2005. Je n'ai jamais apprécié autant un film au cinéma, c'est vous dire. L'épisode 4, Un nouvel espoir, le premier donc qui est sorti, une réalisation assez classique de la part de George Lucas, un film assez particulier, mais très intéressant à regarder. L'épisode 5, mon film préféré de la trilogie originale, un excellent road movie, bien rythmé, avec des scènes épiques plus que d'habitude dans un Star Wars, et enfin l'épisode 6, Le retour du Jedi, un film que j'ai vraiment ressenti de manière 50-50, un final exceptionnel et émouvant, mais beaucoup d'éléments irritants. Vous voyez que je ne suis absolument pas un fan absolu de Star Wars, ce qui augmentera sans doute, nul doute l'intérêt de la critique que je ferai de l'épisode 7. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ok, c'est parti. On commence pour cette critique. Alors déjà, première chose, il faut que je parle des éléments un petit peu importants. Premièrement, ce film a été réalisé par J.J. Abrams, qui a réalisé plusieurs films ayant trait à Star Trek que je n'ai pas vu personnellement, parce que j'aime pas du tout Star Trek, bon, voilà, c'est une question de goût, on va dire. Et donc effectivement, je n'ai vu presque aucun de ses films, donc je peux pas vraiment me faire une idée sur sa filmographie ancienne, on va dire. Mais bon, on va essayer de faire quand même sans ça. George Lucas et Lawrence Kasdan font toujours partie de l'équipe artistique. Lawrence Kasdan, c'est celle qui est un petit peu la complice de Lucas au niveau du scénario dans tous les films de Star Wars, j'ai vérifié. Alors ce film a un budget de 200 millions de dollars, ce qui est pas si énorme que ça. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, on va dire que, et évidemment, comme avec tous les produits dérivés Star Wars, ils vont se faire des couilles en or, passez-moi l'expression, ils n'avaient pas besoin de trop le casualiser. Donc déjà, alors on va prendre les points suivants pour un petit peu critiquer mes impressions. Je l'ai vu hier, le film, pour vous donner une idée. Enfin hier, je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais bon, bref. On va s'attarder sur la réalisation, donc le cadre, le montage, etc. Toutes ces choses-là qui font un film. Le scénario et les mécaniques scénaristiques. Les personnages, parce qu'il y a une belle galerie de personnages, évidemment. Le respect de l'univers Star Wars, parce que c'est assez important quand même. Et la musique, voilà. Alors, on pourrait parler des décors, évidemment, aussi. Alors, la réalisation. Alors déjà, j'ai énormément de choses à dire sur ce film, je le dis très clairement. Mon opinion, je vous la donnerai à la fin. Mais bon, sachez juste une seule chose, c'est pas aussi catastrophique que ce à quoi je m'attendais. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ça, c'est une évidence. Bon, on va commencer par la réalisation. Alors, la réalisation... j'ai trouvé, personnellement, alors je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai trouvé le montage beaucoup trop dynamique. Pour un Star Wars. C'est-à-dire que si vous voulez, normalement dans un Star Wars, vous savez un peu comment ça se passe. Évidemment, il y a des combats, etc. Mais c'est des cadres plus larges, des plans plus longs, plus travaillés. Là, on dirait, enfin, ils sont travaillés les plans dans celui-là, mais... c'est très rapide, ça fait très film de guerre vraiment quoi, vous voyez, c'est très rapide comme montage, c'est très dynamique et ça donne un peu mal à la tête. Je suis désolé, sur grand écran, sur petit écran, sur votre télé, moi je l'ai vu en 2D, je vous le dis. En 3D je pense que j'aurais encore plus eu mal à la tête, mais vraiment... c'est très dynamique comme montage, vraiment, mais c'est presque trop dynamique, j'ai trouvé, quoi. Il y a des scènes de bataille, mais vraiment, c'est très... ça va très vite au niveau du montage, donc ça fait un petit peu mal à la tête. Bon. C'est pas si grave, évidemment, mais ça, c'est une tendance générale de ce Star Wars. Je suis désolé, mais tous les Star Wars avant n'étaient pas des films d'action.
n'étaient pas uniquement des films d'action. Celui-là, mais c'est presque un blockbuster moderne. Celui-là, vraiment, je vous le dis très clairement. Alors les cadres sont très travaillés, évidemment. Il y a beaucoup de cadres extrêmement travaillés. Je pense notamment à un cadre très travaillé, par exemple, celui de la passerelle. Hein. Alors, ça sera avec spoiler. La critique sera avec spoiler, parce que sinon c'est trop dur de faire une critique sans spoiler. Je sais que Durandal y est arrivé plus ou moins, mais enfin bon, c'est plus intéressant. Donc si vous ne... De toute façon, je le mettrai dans la description de la vidéo. Si vous n'avez pas vu ce film, ne regardez pas cette critique. Donc... au moment où Han Solo va retrouver son fils, hein, Kylo Ren, Ben Solo si vous préférez, et ben le cadre est assez travaillé quand même, hein, c'est assez... Mais des plans comme ça, des plans larges, il y en a très peu hein, finalement. Tout est filmé, je trouve, moi personnellement, beaucoup trop près. Les personnages sont filmés trop près, enfin... Un montage qui fait un petit peu mal à la tête, vous voyez, c'est un rythme de montage un peu trop rapide, quoi. Vous voyez, ça me dérange un petit peu. Après, c'est pas forcément un mal, mais moi je trouve que c'est trop rapide. Vraiment, ils ont vraiment sauté le pas au niveau de la distinction entre un film d'action et un film Star Wars. C'est beaucoup plus un film d'action au niveau de la réalisation qu'un film Star Wars, hein, je dirais très clairement. Hein. Et j'ai l'impression qu'effectivement, et en plus, maintenant, même dans les scènes un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu sérieuses, même dans ces scènes-là qui sont censées durer longtemps, ils font des cuts vraiment très très rapidement et c'est très bizarre. Il y a beaucoup de fondu, il y a des problèmes de points aussi, j'ai repéré des problèmes de points, des problèmes de netteté sur certains plans vraiment, notamment dans la forêt. Vraiment, il y a des... c'est particulier quoi, vous voyez, c'est très particulier. Donc au niveau de la réalisation, mais vous voyez, je trouve que cette réalisation enlève un petit peu de noblesse, vous voyez, au propos. Star Wars était plus noble comme film. Moi je trouve que là ça enlève un petit peu de noblesse au truc, vous voyez, c'est trop rapide, c'est... Voilà, c'est pas forcément un mal après, mais j'ai eu quelques petits trucs à dire sur le montage, sur la réalisation, c'est bon. Mais sinon les décors sont pas mauvais, les cadres sont plutôt bien remplis en général. Mais je trouve que justement c'est un petit peu trop filmé trop près, vous voyez, c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression d'être dans un Star Wars quelque part, hein, bon. Mais sinon les décors sont très beaux en général. Je trouve personnellement qu'il y a un petit peu trop d'explosions d'effets spéciaux, ça c'est mon avis, enfin bon, ça pète de partout hein, ce Star Wars, vraiment ça pète de partout, hein. Je vous le dis très clairement. Au niveau de la réalisation par contre, alors là par contre ce que je ne pardonnerai pas, le duel au sabre laser, parce qu'il y a un duel au sabre laser que j'ai trouvé particulièrement pourri, je vais vous dire très clairement, je l'ai trouvé pourri. Déjà parce que ça se fait pas dans un lieu majestueux, ça se fait dans une forêt, donc bonjour le relief et le contraste quoi, c'est pas mal. Ensuite ça se fait entre quelqu'un qui n'a jamais manié de sabre laser de sa vie, et quelqu'un qui est censé être très puissant, mais on se rend compte qu'il est pas si puissant que ça. Bon, le duel au sabre laser, j'ai trouvé particulièrement pourri, hein, je le dis très clairement, entre Kylo Ren et Rey. Voilà, j'ai pas aimé ce duel là au sabre laser, et en plus ce que j'ai pas aimé dans la réalisation, justement, c'est que c'est une réalisation dynamique, alors que normalement c'est plutôt statique en général, hein. C'est-à-dire que ça se déroule un petit peu dans des espaces un petit peu fermés, enfin de moins en moins, puisqu'il se trouve que dans le 3, effectivement, il y avait des cadres dynamiques, mais je trouvais que c'était plus... Là, on comprend pas grand-chose à ce qui se passe, vous voyez, c'est... Voilà, c'était un petit peu trop dynamique pour moi, bon. Mais d'ailleurs, j'aime pas du tout ce combat au sabre laser. Ça, c'est... J'en reparlerai après, peut-être, mais enfin bon. Donc au niveau de la réalisation, voilà, je trouve ça un peu trop épileptique, pardon, un petit peu trop dynamique. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un parkinsonien qui a monté, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais bon, c'est quand même dérangeant, vous voyez. Et quand presque l'intégralité du film, c'est de la baston, et donc il y a un rythme de découpage très rapide, mais même dans les scènes qui ne sont pas de la baston, il y a un rythme de découpage très rapide. Voilà, c'est un petit peu... bon. Le montage, c'est pas ce que j'ai trouvé que c'était... La réalisation n'est pas la meilleure, ça c'est clair. Après, c'est très bien foutu, hein, ça je dis pas le contraire. Après, c'est très bien foutu. Hein. Vraiment, je vous le dis très clairement, il y a très peu de défauts de réalisation, j'ai trouvé. Très peu de défauts, de vrais défauts. Hein. C'est-à-dire des points, il y en a quelques-uns, mais enfin, à part ça, ça va. Il n'y a pas trop de faux raccords, j'en ai vu un. Enfin bon, je me rappelle plus où c'est exactement, mais je crois que je suis quasi sûr que j'en ai vu un. Quand Rey se retourne dans le désert, je suis quasiment sûr que j'en ai vu un de faux raccords. Donc voilà. Donc au niveau de la réalisation, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, le scénario. Alors là, le scénario... Je crois qu'on va commencer par les personnages. On va commencer par les personnages.
puisqu'on peut pas parler du scénario avant les personnages. Alors, les personnages, évidemment, on retrouve les anciens des trilogies Star Wars, c'est-à-dire évidemment Luke Skywalker qui vient payer ses impôts au fin de film. Évidemment, on retrouve Han Solo, et on retrouve Leia Organa, qui vraiment, Leia, personnellement, autant je trouve que les deux autres, on les reconnaît assez facilement, autant elle, je trouve que vraiment, au niveau du maquillage, ils l'ont pas trop mis en valeur, je trouve. On dirait trop, si vous voulez, on dirait qu'elle a trop vieilli, vous voyez, par rapport aux autres. Ça fait un peu particulier, quoi. Donc il y a le retour de ces anciens personnages, et il y a l'entrée en scène de nouveaux personnages. Donc un nouveau trio d'acteurs succède à un autre trio, c'est-à-dire Finn, Rey et Poe. Voilà, trois nouveaux personnages. Vous remarquerez que dans le trio, il y a une femme et deux hommes qui remplacent une femme et deux hommes. Vous le remarquerez quand même, c'est intéressant à souligner. Alors au niveau de ces personnages-là, je vais vous dire, c'est ce que j'ai presque préféré du film. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même, ils s'intégraient plutôt bien à l'univers Star Wars, quand même, globalement. Vraiment, les deux personnages que j'ai préférés, c'était Finn et Rey. Alors, pour que je resitue le contexte, Finn, c'est un ancien Stormtrooper de ce qu'ils appellent le Premier Ordre. Ça, j'y viendrai dans le scénario, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Qui déserte, voilà, et qui va rejoindre la Résistance, ce qui s'appelle la Résistance, ce qui a remplacé l'Alliance Rebelle, en gros. Alors que l'Alliance Rebelle, c'était militaire et politique, la Résistance, c'est uniquement militaire. Hein. Si vous voulez, j'ai bien aimé ce personnage. Il est un petit peu comic relief sur les bords, lui il est pas mal, mais il sait être attachant aussi dans les moments graves. Il y a Rey, qui découvre qu'elle a la maîtrise de la force, ça aussi j'aurais des choses à dire dans le scénario, qui découvre qu'elle a la maîtrise de la force, qui est assez attachante aussi, franchement. Et il y a Poe qui est aussi attachant aussi, mais je trouve personnellement, vous voyez, que Poe le voit pas assez, vous voyez, par rapport aux autres. Parce que, franchement, quand vous regardez, dans les Star Wars précédents de la trilogie originale, entre Han, Leia et Luke, ils se partageaient à peu près la vedette quand même. Hein. Alors que là, Rey, Finn et Poe, c'est surtout Rey et Finn qui sont mis en avant, et pas vraiment Poe, quoi. Enfin, Poe c'est vraiment le mec, vous savez, qui sauve tout le monde, quoi. Voilà, c'est vraiment le mec qui sauve tout le monde, et il a pas vraiment d'autre caractère que ça, c'est un peu... il a des comportements parfois qui sont pas très cohérents, je le dirai dans le scénario. Voilà, mais sinon, au niveau de ces nouveaux personnages, aux côtés des gentils, en tout cas, ça va. Alors, du côté des nouveaux, alors là, on a, là c'est le festival, très clairement. On a Bill Weasley qui est de retour, voilà. On a Bill Weasley dans le rôle du général Hux, du Premier Ordre, qui campe un rôle de, comment dire, de militaire fasciste assez convaincant, on va dire. Ensuite, on a Snoke. Excusez-moi, ce qu'ils appellent le suprême leader, mon dieu, qui est en fait un personnage qui fait à peu près 10 mètres de haut, hein, qui est un croisement entre Gollum et l'Empereur, on va dire. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler devant ce personnage, vous voyez. C'est un petit peu ridicule, je trouve. Et enfin, on a Kylo Ren, qui est le fils de Han Solo et de Leia Organa, hein, puisque il a été sous-entendu à la fin du 6 qu'ils allaient finir ensemble, hein, c'était sûr, et c'est leur fils, donc voilà, et il est passé du côté obscur, et il est le maître des chevaliers de Ren, R-E-N, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, ça j'y reviendrai dans le scénario, sa voix est pas mal, il a un masque, en fait il veut rendre hommage à son grand-père Dark Vador, hein, si vous avez suivi, il a un masque comme lui, mais je trouve vraiment qu'il est pas... Sa voix est vraiment bien. Sa voix est vraiment charismatique. Mais je trouve que cet acteur n'a rien de charismatique. Vous voyez ? Il est jeune, mais on pouvait trouver des acteurs jeunes plus charismatiques que ça. Vous voyez ? C'est pas... Je trouve pas si charismatique que ça. C'est un peu ridicule. On nous fait croire qu'il est extrêmement puissant, mais il galère quand même à battre Finn au sabre laser, alors que celui-ci n'en a jamais utilisé de sa vie. Il a un pouvoir qui est assez sympa, c'est celui de ralentir, de figer les tirs de blaster et de figer le temps autour de lui, enfin ce qu'il veut figer, ce qui est quand même assez badass, hein, pour le coup, c'est pas mal.
Bon, je n'ai pas trop apprécié les méchants en règle générale. Bon. Et enfin, on a le retour des anciens de la trilogie. Leia qui est vraiment sous-exploitée, je trouve. Vraiment, maintenant c'est la générale en chef de la résistance, mais elle est beaucoup trop... si vous voulez, son caractère n'a plus rien à voir avec son caractère d'autrefois, vous voyez, alors que Han Solo le garde, son caractère, il y a un truc bizarre dessus. Elle avait quand même un caractère un petit peu plus marqué. Voilà, alors que maintenant, bon bah voilà quoi, c'est une mamie, parce qu'il faut dire ce qui est, qui a appris un petit peu la sagesse, ce qui n'est pas le plus intéressant non plus, qui réagit relativement bien à toutes les choses qui lui arrivent. Et on a Han Solo, et Chewbacca, évidemment j'allais oublier Chewbacca, mais comme Chewbacca n'a pas vieilli, forcément ça se voit moins. Donc Han Solo, ouais, ça fait vraiment... vous voyez, je trouve que le problème principal de ce film, premièrement, c'est qu'ils ont repompé énormément de choses des anciens. C'est plus des références à ce niveau-là, c'est du repompage. Je dis pas du plagiat parce que c'était le propre travail de Lucas, donc c'est pas du plagiat, mais c'est presque du repompage. Et si vous voulez, le deuxième défaut, c'est que ce film ne donne pas assez d'importance aux nouveaux personnages. C'est-à-dire qu'ils sont encore trop... Il leur donne de l'importance, mais je trouve que les anciens personnages ont encore trop d'importance, vous voyez. Et évidemment, il y a Luke. Alors Luke, que dire? La scène finale où on le voit est vraiment énorme. Moi, j'ai vraiment adoré cette scène-là. Je fais finir le film sur une bonne touche, pour tout vous dire. Mais... il était juste là pour payer ses impôts. Je me demande combien il a touché pour le film. Enfin bon, apparaître 30 secondes, une minute, allez, je vais être gentil. Enfin bon. Donc les vieux... Alors, je l'ai pas dit, mais Han Solo se fait tuer. Voilà, donc déjà... Et il est impossible qu'il s'en sorte indemne, hein, puisqu'il tombe dans le vide, il s'est pris un coup de sabre laser, et en plus, la planète explose. Bon, donc bon, on peut légitimement se dire qu'il s'en sort pas vivant, hein, je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que... Vous voyez, c'est... Bon, j'y reviendrai après. Donc au niveau des personnages, globalement, les nouveaux personnages, les nouveaux héros sont pas mal. Les nouveaux antagonistes sont vraiment moyens, quoi. Et les vieux, on va dire, ralentissent un peu l'action et la tirent un peu vers eux. C'est un petit peu le résumé qu'on pourrait faire. On va le scénario. Alors le scénario, déjà... Bon, alors le scénario, si vous voulez, ça commence quand Poe Dameron... donne une carte à son droïde, BB-8, je crois que c'est ça, BB-8, qui est assez marrant dans son genre. Je mets pas le design au début, mais je m'y suis fait en fait. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Poe Dameron, qui est apparemment le meilleur pilote de la Résistance, hein, ce qui a remplacé Alliance Rebelle, hein, très grossièrement, mais vous voyez que ce film est un peu grossier. Et qui donne une carte au droïde, hein, et ça doit vous rappeler quelque chose. Et effectivement, voilà, Poe Dameron s'enfuit et joue le héros et se fait capturer par Kylo Ren, donc le nouveau méchant avec un masque là, le fils d'Han Solo. Alors premier défaut dans tout ce qui est le scénario, dans toutes les mécaniques caractéristiques, il y a beaucoup trop de repompage dans les anciens Star Wars. Enfin, je suis désolé de le dire, il y a beaucoup trop de repompage, et il y a même des scènes où certains trucs qui sont exactement les mêmes. Je prends l'exemple de la tranchée, je prends l'exemple de l'étoile qui explose, je prends l'exemple de la passerelle, avec la rencontre entre le père et le fils, sauf que c'est l'inverse. Bon, c'est de la paresse quand même à ce niveau-là. Quand même, je suis désolé de le dire, c'est de la paresse. Je savais exactement ce qui allait se passer presque à chaque fois, vraiment. Très particulier, et bon, moi ça me gêne personnellement. Ça me gêne honnêtement que ce film ait un tel succès, avec autant de repompage. Franchement, ils nous disent que c'était du jamais vu, faut pas exagérer non plus, quoi. Je veux dire, et en plus, la base Starkiller, la base Starkiller avec une arme qui ressemble à s'y méprendre aux étoiles de la mort, sauf que le rayon est rouge et multiple et non pas vert et unique, mon dieu, je trouve ça... Excusez-moi, je trouve ça de la paresse, quoi, scénaristique, vraiment. Quand je pense qu'ils me disent qu'ils ont mis presque un an pour faire le scénario, faut pas déconner non plus, quoi, honnêtement. C'est impardonnable. Bon, alors, beaucoup trop de repompage. Un problème récurrent, c'est que ce film a du mal à avoir sa propre mythologie. Vous voyez, a du mal à avoir sa propre mythologie, et ça c'est très gênant. Ensuite, il y a des trucs assez bizarres, par exemple quand Finn sauve Poe au début. Je rappelle que Finn est un Stormtrooper, donc c'est un ennemi de Poe à la base, hein, quand même. Hein, donc Finn veut s'enfuir de ce monde-là.
Il ne vient à aucun moment à l'idée de Poe que Finn pourrait essayer de faire semblant de le libérer pour renseigner le Premier Ordre sur les activités de la Résistance. À aucun moment. Je veux dire, à aucun moment ça ne lui a effleuré l'esprit. Aucun. Très bizarre. Ils n'ont pas fait le coup des 3 personnages qui se retrouvent en même temps. Hein. Il n'y a que Rey et Finn qui se retrouvent en même temps, mais j'en reparlerai un peu plus tard de Rey et Finn. D'ailleurs, j'en parle maintenant en fait. Rey et Finn, il y a une romance entre eux, on se doute qu'ils vont finir ensemble. Mais je trouve, si vous voulez, dans le cadre d'une trilogie, 7, 8, 9 quand même, c'est le principe, ça devrait être la dernière trilogie, je trouve vraiment que dans le cadre d'une trilogie, la romance évolue beaucoup trop vite. Ils sont presque quasiment ensemble à la fin de celui-là, et ça évolue beaucoup trop vite, je trouve, la romance. Vraiment, je trouve que ils prennent pas leur temps. Vous voyez, il n'était pas évident à la fin du 4 que Leia et Han Solo allaient finir ensemble. Je suis désolé, c'était pas évident. À la fin du 5, oui, et pas à la fin du 4. Donc, un peu particulier quand même. Ensuite, on a du ridicule dans le film, avec effectivement ce duel au sabre laser absolument dantesque entre quelqu'un qui maîtrise la force, mais qui n'a jamais tenu le sabre laser de sa vie. C'est pas instinctif le sabre laser, il faut de l'entraînement. Et en tout cas, c'est ce qui était dans les précédents films, hein, voilà. Alors, les films se contredisent eux-mêmes entre eux. Et en plus, ce mec est censé être super puissant quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bien ce qu'on nous enseigne. Il est censé être très puissant. Mais on ne voit rien de tout ça. Enfin, je veux dire, ce mec est pas aussi puissant que ça. Alors, il a son super pouvoir d'immobilisation, bon d'accord. Mais à part ça, franchement, pas terrible. Hein. Vraiment, il y a des trucs... Ce duel au sabre laser manque d'épique. Alors, le nouveau design du sabre laser, ça peut peut-être vous sembler super cool. Moi, ça me semble pas cool du tout. C'est même pas la garde qui me pose problème, c'est que il a pas la même structure que les autres sabres laser au niveau du laser. Regardez bien, vous verrez. Et en plus, il a pas le même bruit, il a une espèce de bruit dégueulasse. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas aimé du tout. Puis c'est pas... voilà. Ensuite, il y a l'écroulement de part et d'autre à la fin de Rey et Kylo Ren. L'écroulement de la planète, qui laisse indemnes tous les deux, et à une distance bien trop importante, donc là il y a une espèce de faux raccord, donc voilà. Ça c'est au niveau de la réalisation, enfin j'en parle quand même. Rey, qui découvre ses pouvoirs de la force, certes, mais qui fait quelque chose que personne ne lui a enseigné. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple, elle est prisonnière dans la base du Premier Ordre, et elle commence à comprendre qu'elle a la force, qu'elle possède la force, qu'elle peut l'utiliser, mais elle commence à faire ce que faisait Obi-Wan dans le cast, c'est-à-dire, vous savez, avec son espèce de geste, vous savez, pour influencer l'esprit des Stormtroopers, vous savez, on va s'en aller, etc. Voilà. Elle fait la même chose, elle a dit, tu vas me libérer de mes entraves, et tu vas ouvrir la porte, etc. Bon, tu laisseras tomber ton arme en partant, bon. Sauf que personne ne lui a dit qu'elle pouvait le faire. Vous voyez, c'est ça le truc. Vous sentez que vous avez un pouvoir, certes, mais si personne ne vous dit comment l'utiliser, ça va pas. Vous voyez, il y a un problème, quoi. Vous voyez, quand Kylo Ren, en plus, dit qu'elle va devenir dangereuse parce qu'elle commence à savoir utiliser ses pouvoirs, d'accord, mais il faut quand même une formation, vous voyez. Bon. Ensuite, il y a le problème du sabre laser qu'il a choisi. Alors, j'ai vraiment un problème avec ça, vraiment. Parce que, dans tout ce qu'on nous a dit avant, je prends pour base tous les films Star Wars et tout l'univers Star Wars depuis pas mal de temps, on nous a toujours dit que c'était le Jedi lui-même qui fabriquait son sabre laser, à sa convenance. Un sabre laser ne choisit pas un Jedi. On n'est pas dans Harry Potter, là, vous voyez. C'est ça le truc, et ça m'a vraiment dérangé, parce que c'est du pur symbolisme. Donc, très clairement, c'est le sabre de Luke qui choisit Rey. On imagine que Rey, c'est sa fille. On l'imagine. Faut pas être sorti de l'école normale supérieure pour deviner ça. C'est peut-être pas ça, mais enfin bon. C'est ce que ça laisse entendre en tout cas. D'ailleurs, je suis sûr que la dernière scène a été tournée en Irlande, sur les falaises, là. J'en suis quasiment sûr. Elle retrouve Luke. Donc, voilà. Et un des problèmes aussi de ce film, c'est que certes, il y a le Premier Ordre, certes, il y a le leader suprême, certes, il y a la République, certes, Luke est parti, mais on nous explique rien. Et ça, je trouve que c'est un problème, parce que si vous voulez, évidemment que ce sera expliqué dans les prochains. Mais le Premier Ordre, on sait pas quel est son but. On sait pas quel est son vrai but, vous voyez. Au Premier Ordre, on ne le sait pas, ça. Et c'est un petit peu gênant. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais on savait pas pourquoi il y avait l'Empire et la Rébellion. Mais si, on le savait. Si, on le savait. On savait que c'était pour établir la liberté, etc. On ne savait pas comment l'Empire était né, ça on ne le savait pas. Mais parce qu'il préparait une prélogie.
je vous rappelle que c'était les épisodes 4, 5, 6, alors que les 1, 2, 3 n'étaient pas sortis. Là, le 7, c'est censé être la suite directe en droite ligne du 6. Donc on est censé nous expliquer pourquoi il y a eu ça. Vous voyez ce que je veux dire? On nous explique, on nous fait un tableau général, un background général, mais on nous explique pas pourquoi il y a eu ça. Vous voyez? Et d'ailleurs, je trouve un petit peu étonnant quand même qu'il n'y ait aucun Jedi à part Luke. On peut imaginer effectivement que c'est Kylo Ren, sans spoiler, qui l'a attaqué et qui l'a fait s'exiler, mais on sait pas pourquoi, il n'y a pas d'autres Jedi. Me dites pas qu'il a pas eu le temps d'en former en 30 ans. Me dites pas ça. Alors on peut imaginer qu'il les a tous tués, comme son grand-père Dark Vador, on peut l'imaginer. Bon. Mais il y a des trucs quand même qui, je trouve, qui ne vont pas. Vous voyez, là-dedans, on nous explique rien. Et d'ailleurs, on voit pas les institutions de la République, on voit pas la Nouvelle République, on voit juste des gens qui savent qu'ils vont mourir, etc. C'est très émouvant, d'accord, mais on nous explique rien. Vous voyez, ce film, je dirais quand même, qu'un des problèmes, moi, que ça m'a un petit peu dérangé, on dirait que c'est une suite d'événements. J'ai plus vu ça comme une suite d'événements que comme un film. Vous voyez, par exemple, Rey et Finn prennent le Faucon Millennium, ils atterrissent sur une plateforme, il y a Han Solo qui arrive, il y a des espèces de grosses bêtes qui arrivent, etc. On s'en débarrasse, ensuite on arrive sur une planète, il y a des clones qui arrivent, on s'en débarrasse. Il y a une espèce, si vous voulez, de manque de continuité avec les différentes péripéties. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez. Kylo Ren, il emmène Rey, et Finn le suit immédiatement, enfin... La grosse référence avec le conteneur ordure, alors ça, bon, j'en parlerai même pas. Référence au 4, évidemment. Voilà, beaucoup vraiment de repompage et beaucoup de choses très dérangeantes. Ensuite, le respect de l'univers. Alors, globalement, l'univers est assez respecté, mis à part ce que je viens de vous dire. Hein, le sabre laser qui choisit son maître, etc., qui est vraiment... Bon, voilà quoi. Particulier, le combat au sabre laser qui est pas très intéressant, il se déroule pas dans un endroit épique, il n'y a rien d'épique dans ce duel-là, excusez-moi, enfin bon. C'est dû au fait que le méchant enlève son masque. Déjà, n'enlève pas ton masque, surtout quand t'es pas charismatique, ne l'enlève pas. Dark Vador avait quand même attendu l'épisode 6 au dernier moment pour enlever le masque quand même, hein. Bon, c'est autre chose, hein. Ça manque de subtilité, vous voyez. Donc voilà, donc globalement c'est plutôt bien respecté, on a des nouvelles espèces... qui ont été designées par Lucas, j'imagine qu'ils sont pas mauvaises, qui rendent pas mal à l'écran, bon, voilà. Donc au niveau du respect de l'univers global, ça va. Ensuite, la musique, le thème principal est assez discret, il est assez... Le nouveau thème principal, hein, j'entends. Il est assez bien fait, franchement j'ai bien aimé. C'est une musique qui est pas qui est assez discrète quand même, on s'intéresse plus à l'action qu'à la musique, c'est une bonne musique d'ambiance, c'est des bonnes musiques bien épiques de temps en temps, c'est pas mal. C'est de la bonne musique, voilà. Alors, mon impression générale est que franchement, c'est un bon film. Je vais pas dire le contraire. Après, est-ce que c'est un bon Star Wars? Ça, c'est la question, vous voyez. C'est un bon film. Un peu trop blockbusteresque pour moi, mais est-ce que c'est un bon Star Wars? J'en sais rien. Je vais vous faire votre propre avis. Je vous conseille d'aller le voir quand même. Vous serez pas déçus, ça c'est clair. Mais je trouve qu'il y a quand même de la paresse au niveau de certaines choses, et il y a des choses vraiment qui ne vont pas, et j'espère qu'ils se rattraperont pour le 8 quand même, franchement. J'espère qu'ils se rattraperont, qu'ils arrêteront de foutre des références partout, parce que c'est un petit peu énervant quand même. Je vous assure, j'ai eu l'impression de revoir le 4, le 5 et le 6 par moment. C'est du fanservice à ce niveau-là, c'est du gros fanservice, je suis désolé, mais c'est du fanservice. D'ailleurs, la salle dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de monde, elle était pas bonne public du tout, elle s'est levée dès que le générique... c'est enclenché, peut-être à cause du plan Vigipirate, enfin j'en sais rien, mais... Plutôt tiède quand même l'accueil, hein, et honnêtement je ne peux qu'être d'accord avec eux, c'est pas exceptionnel, ça c'est clair. C'est un meilleur film, pour moi j'ai passé un meilleur moment que dans le 2 ou le 1, ou même que le 6, peut-être que le 6 je vous dirai pourquoi, mais... globalement, c'est pas mon préféré, ça c'est clair. Mais c'est un bon film quand même. Est-ce que c'est un bon film Star Wars? J'en sais rien, mais c'est un bon film et je vous conseille d'aller le voir. Donc écoutez, je pense que cette critique va toucher à sa fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, tout simplement, on est encore en période de fête. Je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut!